Bonjour, bienvenue dans mes réflexions. Aujourd'hui, je me suis posé des questions sur le bouclier tarifaire. L'État annonce 600 millions pour le chèque énergie de 100 euros et 5 milliards pour stopper la hausse du prix du gaz. Qui va payer et combien? Comme toujours, je cherche les infos sur Internet et à chaque fois, je donne mes sources. Là, c'est un article de la chaîne info de TF1 qui m'a donné les bases et qui explique que ça ne coûtera rien à l'État. Alors, chiffre à l'appui, on va le vérifier. Déjà, pour le gaz. Si l'État peut influencer les décisions de Engie, c'est qu'il est l'actionnaire principal. Mais pour combien de temps? Depuis 2017, il est passé de 33% à 24% du capital et il envisage de les céder. 2021, Engie annonce un bénéfice de 2,7 milliards. Mais en même temps, il annonce qu'il a vendu 11% du réseau pour 1,1 milliard. Puisque c'est Engie, anciennement Gaz de France, qui va acheter le gaz au prix du marché et nous le revendre moins cher, en effet, ça ne coûte rien à l'État. Pour se rendre compte de l'effort qu'Engie va assumer, en calculant combien il achète le gaz et combien il nous le vend, on saura qui fait les efforts et de combien. Pour le bilan de GRT Gaz 2021, il est indiqué que le prix d'achat pour l'année était à 46 euros le mégawattheure et que la consommation nationale pour la même période atteignait 474 TWh. Le rapport de 2020 indique une consommation brute de gaz naturel en France de 445 TWh. Autre source. En 2020, la France a importé 534 TWh de gaz. Déjà, il y a un écart avec le rapport 2020 qui indique 445 TWh. Bref, toujours est-il que la France importe la totalité du gaz qu'elle consomme, ou presque. Cette carte montre l'évolution de notre consommation de gaz depuis 1973, avec un pic au-dessus de 600 TWh en 2019. Donc on peut penser que la consommation actuelle ne dépasse pas 600 TWh. En général, quand les prix montent, on a tendance à consommer moins. Sur l'évolution du prix, on voit bien les hausses du prix du gaz en début d'année 2022. On voit aussi que le prix ne dépasse pas 90 euros le mégawattheure. En regardant une autre source, on voit bien les hausses de prix en fin d'année 2021. La moyenne de 46 euros du mégawattheure sur le prix 2021 absorbe bien la hausse de prix de la fin d'année. Et les hausses de prix de début d'année 2022 ne dépassent pas 90 euros du mégawattheure. Je reprends mes calculs. On sait que la consommation ne dépasse pas 600 TWh et que le prix ne dépasse pas 90 euros le mégawattheure. À consommation égale, la prévision pour 2022 serait de 54 millions. Avec le tarif de 2021, elle aurait été de 27 600 000 euros. La différence entre les deux années, 26 400 000 euros, représente l'avance que devra faire Engie. On sait le prix d'achat du gaz par Engie.
Maintenant, on va calculer son prix de vente. Il y a deux tarifs. Celui qui regroupe l'eau chaude et la cuisson et celui qui inclut le chauffage. En 2021, le prix de vente le moins cher du gaz était 5,5 centimes le kilowattheure, ce qui fait en euros 0,05 euros. Je reprends mon ardoise. Pour une consommation de 600 TWh, en 2021, le prix d'achat était de 27 600 000 euros. Avec un prix de vente de 0,05 centimes le kilowatt, notre note s'élève à 33 millions d'euros. Les 34% de taxes apportent 8 373 134 euros à l'État. Engie vend 33 millions, ce qu'il a acheté 27 600 000 euros, ce qui fait un rapport de 1,20. C'est-à-dire que par rapport au prix d'achat, il faut multiplier par 1,20 pour obtenir le prix de vente. En 2022, le prix de vente a été bloqué à 0,08 centimes le kilowattheure. En 2022, le prix d'achat monte à 54 millions d'euros. En faisant les mêmes calculs, Engie vend 52 380 000, ce qu'il a acheté 54 millions. C'est là que Engie marque un déficit de 1 620 000 euros. Mais pour l'État, ça fait quand même 4 917 313 euros de taxes en plus. On peut faire le même calcul en prenant le prix le plus élevé, c'est-à-dire pour ceux qui ne se chauffent pas au gaz. Je vous épargne les formules mathématiques. En 2021, le rapport est de 1,73. C'est-à-dire que par rapport au prix d'achat, il faut multiplier par 1,73 pour obtenir le prix de vente. En 2022, le rapport est de 1,25 avec le gel des tarifs. C'est-à-dire que par rapport au prix d'achat, il faut multiplier par 1,25 pour obtenir le prix de vente. Donc là, plus de déficit pour Engie. Et toujours 4 932 538 euros de taxes en plus pour l'État. Pour le moment, pas de trace du coût de 5 milliards annoncé par le gouvernement. J'ai surligné le prix de l'électricité entraînera une perte de recettes fiscales à hauteur de 5 milliards. Donc, ce seraient les pertes fiscales dues au gel des prix de l'énergie qui devraient coûter 5 milliards au gouvernement. Je reprends mon ardoise. Sans le blocage des prix, les 54 millions achetés auraient été revendus avec un rapport de 1,73, soit 93 420 000 euros. Et l'État aurait récolté 23 703 582 euros. Rappel, avec le gel des tarifs, la recette des taxes est de 13 290 447 euros. L'État a récolté 8 millions et des brouettes de taxes en 2021. À consommation égale, il va recevoir plus de 13 millions en 2022 au lieu des 23 millions sans le gel des tarifs. Quoi qu'il en soit, au total, 4 932 538 euros de taxes en plus pour l'État. Pour résumer,
pas de perte et toujours pas de trace des 5 milliards. Je rappelle, le bouclier sur le prix de l'électricité entraînera une perte de recettes fiscales à hauteur de 5 milliards d'euros en 2022. Une perte de 5 milliards de recettes fiscales, c'est que la recette fiscale de 2022 doit être 5 milliards en dessous des recettes fiscales de 2021. Donc là, plus 4 917 313 euros de taxes, pour moi, ce n'est pas une perte. Conclusion. Donc pour une consommation annuelle de 600 TWh de gaz, en 2021, l'État recevait un peu plus de 8 millions d'euros de taxes. En 2022, il devrait recevoir un peu plus de 13 millions, même avec le gel des prix, soit plus de presque 5 millions de plus de taxes. Et pas de trace des 5 milliards et encore moins des 20 milliards annoncés pour la fin d'année. Je reprends l'article. Mais Engie se rattrapera plus tard en ne répercutant pas les futures baisses des cours. Autrement dit, au lieu de faire payer le consommateur tout de suite, on lui fait crédit en gardant le même tarif quand les prix baisseront. Si on regarde l'évolution du prix du gaz depuis 2013, on voit bien où a commencé le gel des tarifs. Et on voit aussi que le prix gelé n'a jamais été aussi haut. La ligne violette montre bien la limite que les prix des deux tarifs n'ont jamais dépassé. Et on voit bien aussi que le prix bloqué est largement au-dessus de cette ligne. J'ai fait un croquis. La ligne verte montre le prix que l'on paye. La ligne bleue au-dessus représente le prix que l'on aurait pu payer sans le gel des tarifs, avec des hausses et des baisses de prix suivant le marché. Ce qui est prévu, c'est que quand les prix vont baisser, nous, on continuera de payer le même prix. Résumé sur le gel du prix du gaz. Pour l'État, en effet, ça ne coûte rien, puisqu'il va recevoir plus de 4 917 313 euros de taxes en plus. Pour Engie, il avance la somme de 26 400 000 euros. Pour nous, même bloqué, le prix est plus élevé que les 10 dernières années. Et quand le prix baissera, on continuera de payer le même prix. Engie devrait dépenser 26 400 000 euros de plus pour acheter le gaz. C'est une entreprise qui a fait un bénéfice net de 3 700 millions en 2021. Rappel, mais l'industriel se rattrapera plus tard en ne répercutant pas les futures baisses des cours. Mais il se rattrapera de quoi ? La perte représente 0,7% de ses bénéfices. Donc, cette hausse est due à une guerre économique. On pourrait penser qu'une entreprise française pourrait considérer que ces pertes représentent son effort de guerre de 0,7% de son bénéfice. Pour terminer la partie gaz, si on reprend le bilan de GRT Gaz, on peut souligner deux chiffres. En 2021, avec un prix d'achat de 46 € le mégawattheure et une consommation de gaz qui atteint 474 TWh, comment on peut faire 3 700 millions de bénéfices ?
En prenant le prix de vente le plus élevé de 2021, notre note s'élève à 37 777 800 euros, dont 12 844 452 de taxes pour l'État. Il reste 24 933 348 euros pour Angie. On est d'accord que cette somme n'est pas le bénéfice, c'est la somme brute. Donc cette somme représente 0,67% de son bénéfice. Donc même pas 1%. Donc pour rembourser le coût de 5 milliards annoncé, alors que notre facture globale est de 25 millions, il faudrait 200 ans. Donc là, il faut qu'on m'explique. Le bouclier sur le prix de l'électricité entraînera une perte de recettes fiscales à hauteur de 5 milliards d'euros. Angie va vendre son produit moins cher qu'il ne l'achète, mais il se rattrapera plus tard en ne répercutant pas les futures baisses des cours. Donc pour rembourser le coût de 5 milliards annoncé, alors que notre facture globale est de 25 millions, il faudrait 200 ans. Est-ce à nous d'assumer les 5 milliards de pertes fiscales et même 20 milliards à la fin d'année, alors que nous ne consommons que 25 millions ?